Vous êtes sur les bouquiniers de Marie, et oui, encore une vidéo. Vous remarquerez que j'ai exactement le même linge et la même coiffure, la même face que quand j'ai filmé mon vidéo de le tag de Epic Reads. Ben c'est parce qu'on est la même soirée. C'est incroyable pour moi de filmer deux vidéos la même soirée. C'est comme du jamais vu, hein? Alors voilà. Mais parce que j'avais vraiment le goût de faire cette vidéo-là, qui est, ben, comme le titre l'indique, un book haul. Ça me tentait pas d'attendre la fin du mois. Parce que ben je voulais trop vous les montrer tout de suite parce que c'est des livres très beaux et que ben je vais vous montrer tout de suite, c'est ça. Pour ceux qui ont vu mon vidéo du tag Epic Reads, ben il y a un des livres que je vais vous montrer maintenant que j'ai déjà montré dans la vidéo avant. Mais je vais vous le remontrer parce qu'il est juste trop beau puis il mérite qu'on le regarde plusieurs fois parce qu'il est trop magnifique. Enfin bref, allons tout de suite dans le haul avant que je me perde dans d'autres propos très inutiles. Alors allons-y tout de suite. Fondu en noir. Donc je vous montre tout de suite le livre que j'ai déjà montré dans mon précédent vidéo. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu mon autre vidéo, donc voilà, c'est pour vous que je fais ça. Le premier livre que j'ai à vous montrer, c'est Throne of Glass de Sarah J. Maas. C'est un livre de fantasy. Dans le fond, qui se passe dans un monde totalement inventé. Puis il y a même une carte dans le livre. Voilà. C'est le monde de Eriléa. Donc, waouh! Trop beau! Et puis, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle... Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Selena. Je pense que c'est Selena. Donc, c'est une assassineuse. Je pense qu'elle est prisonnière. Et pour racheter sa liberté, ben, il faut qu'elle participe à une espèce de compétition qui est organisée par le roi, qui va déterminer un vainqueur qui va être son assassin personnel. Alors, ça ressemble un peu à Hunger Games, dans le sens que c'est une compétition qu'il faut que dans le fond, que tu tues les autres pour pouvoir gagner. Mais c'est dans un contexte plus fantastique, et c'est ça. Et puis, ben, depuis la première fois que j'ai entendu parler de ce livre-là, je veux l'acheter. Ça fait quand même quelques mois que j'en ai entendu parler. Donc, j'avais vraiment très très hâte de l'avoir. Et enfin, je l'ai. Puis, la couverture! La couverture! Faisons un peu de book porn. Alors voilà, vous avez l'avant, Throne of Glass, avec Selena juste ici, qui a l'air agressive et déterminée, et puis etc. Tout ça. Et puis le nom de l'auteur ici, avec le titre, les cheveux dans le vent. Et voilà. Le côté, on a la face de Selena, le titre, c'est très joli. Et l'arrière, oh! Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a le dos de Selena dans la même posture qu'en avant, mais qui porte une robe. Voilà. Et à l'intérieur, regardez un peu ça. Quelle beauté! Puis regardez la page d'après, c'est encore plus beau. Et puis chaque début de chapitre sont magnifiques. Regardez ça. Regardez. C'est juste magnifique, vous trouvez pas? Et puis, si on le dénude, c'est noir. Mais, il y a le titre en argenté avec la même écriture que sur le dessus. Et c'est juste magnifique. Ah! Et puis, voilà. C'est non seulement l'histoire à l'air bonne, mais le livre objet en tant que tel, il est magnifique. Alors, voilà, il fallait que je vous le montre absolument, c'est... Ah! Merveilleux! Le deuxième livre que j'ai à vous montrer, c'est un livre que ça fait pas longtemps qui roule sur Booktube. En fait, ça fait peut-être un mois, non, peut-être pas un mois, peut-être 2 mois, 2-3 mois qui est sur Booktube et qu'il est à peu près sur toutes les chaînes. Et je parle de Red Queen de Victoria Aveyard. Et encore là, on va faire un peu de book porn tantôt, mais là, il faut quand même que je vous fasse un petit résumé de l'histoire. C'est dans un monde où ton rang social est déterminé par la couleur de ton sang.
Donc, ceux qui ont le sang rouge, comme nous, ben, comme tout le monde à peu près, ben, c'est des personnes ordinaires, c'est les ouvriers, ceux qui travaillent, les citoyens ordinaires, etc. Et puis, il y a ceux avec du sang argenté. Donc, eux autres, ben, ils ont leur sang argenté, puis c'est les dirigeants, les riches, les personnages influents. Tous ceux qui ont du pouvoir, ben, ils ont le sang argenté. Et puis, ben, ils possèdent aussi des super pouvoirs, ben, des super pouvoirs, ouais. Genre, ils peuvent courir vite, avoir une super force, contrôler l'esprit des gens, etc., etc. Vous voyez le tableau. Et puis, ben, je sais pas si je dois vous dire ça. Il y a certaines chaînes Booktube qui ont dit cet élément-là du résumé, puis il y en a d'autres qui disaient que c'était un spoiler. Donc, je sais pas si je me risque dans ce terrain-là. Mais oui, je peux vous le dire, là. De toute façon, le titre, il dit quand même, là. La personnage principale s'appelle... Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Mare. M-A-R-E. Je trouve ça laid, mais bon, c'est pas grave. C'est une Red, donc elle a le sang rouge. Mais, à un moment donné dans le livre, je sais pas quand, parce que je l'ai pas lu encore, elle découvre qu'elle a un super pouvoir. Mais elle a le sang rouge, donc ça marche pas. Donc, il y a sûrement plein de choses, plein d'intrigues et d'actions qui vont découler de ça. Puis j'ai très très hâte de le lire parce que tous ceux qui l'ont lu ont trouvé ça très bon. Et à ce qui paraît, il y a une espèce de plot twist vraiment vraiment très inattendu. Puis j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi, puis comment c'est fait parce que c'est ça. Voilà. Ça a l'air très très bon. Et maintenant, un peu de book porn. Tous ceux qui aiment les livres aiment nécessairement la book porn parce que c'est extraordinaire. Donc voilà. Vous avez la belle couverture. L'éclairage est mauvais, mais bon, on va faire avec. Argenté, très très épuré, le nom de l'auteur. Une couronne argentée avec du sang rouge qui coule. En relief. C'est très beau. Très 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 beau. Puis le sang qui coule comme ça, c'est vraiment magnifique. Et le titre ici, en relief un peu, c'est magnifique. Le côté, on retrouve le titre. Oui, le titre, comme ça, avec la petite couronne de la couverture ici. Et l'arrière, c'est encore très épuré, avec des petites gouttes de sang encore. Il y a du sang partout. Alors voilà, ça c'est le derrière, c'est encore argenté. Voilà, dénudons-le. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette musique psychédélique, mais bon. Voilà. Comme ça, il n'y a rien de super extraordinaire, c'est un livre gris. Le côté, un beau titre argenté, avec la même écriture que sur la couverture. Et puis, on arrive à la partie la meilleure. C'est extraordinairement beau. Je sais pas si vous voyez bien, là. Mais c'est très beau. C'est comme ça aussi à la page de la fin, comme ça. Ah! Il est trop beau ce livre. Il est trop beau ce livre. Encore là, je l'ai acheté, ben, à cause que l'histoire avait l'air bonne, que tout le monde sur Booktube tripe dessus, que tout le monde l'a lu, l'a aimé, etc. Et que l'histoire a l'air très intéressante. Mais aussi, tu sais, la couverture. La couverture en ajoute beaucoup. Tu sais, j'aime beaucoup. Ah, je l'aime trop. Je pourrais le manger. Mais si je le mangeais, ben, il n'existerait plus. Je pourrais pas le lire. Ah mon dieu, je suis fatiguée. Ça devient bizarre, ça devient bizarre. Le dernier que j'ai à vous montrer, ben, c'est un cadeau que je vais donner à mon frère. Mon petit frère qui a eu 12 ans la fin de semaine dernière. Donc, lui, ben, il aime les livres autant ou sinon même plus que moi. Ouais, c'est encore un plus grand lecteur parce qu'il lit vraiment vite. C'est une machine. Au début, je voulais lui offrir le deuxième tome de Land of Stories de Chris Colfer. Mais quand je suis allée à la librairie mercredi, il était pas là. Donc, il a fallu que je trouve autre chose. Et là, ben, je suis tombée sur un livre de Rick Riordan qui n'est pas de Percy Jackson, qui n'est pas des héros de l'Olympe, mais bien des Kane Chronicles. Tada! Ça s'appelle The Red Pyramid. Ça ressemble un peu à Percy Jackson. Tu sais, Percy Jackson, c'est avec les dieux grecs. Et là-dedans, ben, c'est des dieux égyptiens. Alors, c'est assez différent. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi, comment ça va être. Même à ça, même si c'est pas un hardcover sophistiqué, ben, tu sais, la couverture a quand même un certain style. C'est quand même beau. En plus, c'est drôle, c'est là, il y a comme un petit rond, là. Ben, il y a un relief. Puis on peut peser dessus.
Je trouve ça vraiment drôle. Mais c'est ça. C'est un livre en anglais. J'ai peur que mon petit frère soit pas capable de l'apprécier assez parce que peut-être qu'il va pas être capable de lire, de tout comprendre, là, mais bon, j'espère qu'il va être capable. Et je vous ferai pas de résumé parce que franchement, ben je sais pas trop c'est quoi l'histoire. Puis je voudrais pas me risquer sur ce terrain. Alors, voilà. Donc voilà, c'est ce qui conclut ce mini book haul très improvisé et non à la fin du mois. Donc c'est ça. J'espère que vous avez apprécié les livres que j'ai eus et le petit bookborn que je vous ai présenté. Je sais que j'ai fait plaisir à au moins une personne dans le monde en ce moment. Des beaux livres, c'est toujours agréable, n'est-ce pas? Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé. Puis si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés, puis ben gênez-vous pas pour commenter dans les commentaires l'impression que vous avez eue, puis si c'était effectivement des bons livres, ou si j'ai fait un extrêmement mauvais choix en les achetant, mais en tout cas je pense pas. C'est ça, ben dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce si vous avez aimé. Et c'est ça, commentez, puis abonnez-vous, c'est toujours le fun. Et ben c'est ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine! Bye bye!